monde, ici Foxy Cube à l'antenne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera bien évidemment faire un Rubik's Cube 3x3. Donc, je sais, je fais pas souvent de vidéos tutoriels, mais j'ai juste peur de mal expliquer, donc c'est pour ça que j'en fais pas trop. Mais voilà, je fais une chaîne de Rubik's Cube, donc je ne peux pas ne pas apprendre à quelqu'un à faire un Rubik's Cube en faisant une chaîne comme ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, je vais vous montrer ma technique à moi. Donc quand je dis technique, c'est méthode, vous pouvez dire formule, méthode, technique. Moi je dis technique, j'aime mieux que ça comme ça. Donc ma technique de Rubik's Cube. Donc celle que je me suis créée moi-même. Donc à partir de plusieurs autres techniques. Notamment comme de la Friedrich, de la méthode débutante, de la méthode Friedrich simplifiée et de la méthode intermédiaire. Donc, je vais probablement faire cette vidéo-là en 3 parties ou 2 parties, je sais pas trop encore. Mais bref, si j'explique bien, vous seriez censé être capable de faire un Rubik's Cube à la fin de cette vidéo. Donc, je vais commencer par mélanger le cube et vous expliquer un peu en quoi ça consiste cette technique-là. Bon, dans le fond, la technique, ce qu'il va falloir faire en premier, ça va être comme évidemment de faire la croix blanche. Ensuite, on va orienter les arêtes du centre ici, donc juste de cette layer là ici, celle-là, 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 pas ces deux ici, juste la layer du centre. On va mettre toutes les couleurs ensemble. Ensuite on va orienter les coins, on va les placer, on va faire la croix jaune, on va placer les arêtes et on place les coins. Donc en tout, c'est pas une formule très difficile, il y a 8 algorithmes à retenir, donc ils sont extrêmement faciles chacun l'autre. Je vous dis, vous aurez pas trop de misère parce que c'est une formule que j'ai pas beaucoup, j'ai vraiment pas rushé fort pour la fabriquer. Quelqu'un de n'importe qui d'intelligent aurait pu faire cette formule là. Donc là, je suis pas en train de vous dire que vous êtes pas intelligent ni rien de ça, mais n'importe qui aurait pu créer cette technique là autant que moi. Donc c'est vraiment extrêmement facile. Donc voilà. Pour faire la croix blanche, on a besoin d'aucun algorithme. Il suffit juste d'avoir un peu de logique et tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut retenir, ce qui est important de retenir, c'est que le orange ici, on voit qu'il est à l'opposé du rouge. Orange à l'opposé du rouge, le bleu à l'opposé du vert. Donc, ce qu'on va faire, on voit qu'ici le bleu est pas à la bonne place, mais que l'orange, lui, est bon. Regardez un peu, si je cache ça, faites semblant qu'il n'y a pas de vert non plus. Si je cache ça, on voit que ça forme les bonnes couleurs ensemble. Vous êtes d'accord? Les couleurs sont bonnes, donc orange, orange, blanc, blanc. Donc on voit que ça forme un quart, si je peux dire, de cube. Lui ici, on voit qu'il est blanc, mais là c'est bleu-vert, donc ça fonctionne pas. Faut juste aller l'inverser. On va le mettre l'autre bord ici. Et on replace le tout. Et voilà, bleu-bleu, orange-orange, blanc-blanc. C'est la même chose, ici on a le vert, donc il est déjà placé, j'ai eu un coup de chance. On vient le placer ici comme ça, donc vert est à l'opposé du bleu. Et ensuite on repère le rouge. Et on va le placer en haut. Là on a défait nos couleurs ici, mais tout ce qu'il faut faire c'est juste les orienter par après. Et puis voilà, orange, bleu, rouge, vert, et on a une croix blanche. Important à retenir aussi, si vous voyez, parfois là, je vais tricher, mais si vous voyez que ça ici comme ça, ou d'autres blancs ailleurs, on s'en fout. L'important c'est juste qu'il y ait une croix blanche, que vous voyez une croix. Faites, on tient pas compte, même s'il y a des blancs ici chaque côté, l'important c'est la croix. Comme ça. Bon. Ensuite, l'étape suivante, c'est très important à retenir, plusieurs algorithmes vont se faire comme ça, ça va être la face blanche, on le retourne le cube complètement en bas. Donc face blanche vers le bas, vers le sol. Important de laisser la face blanche vers le sol, puisque nos algorithmes vont être à faire, autrement dit, avec la face blanche en bas. Il faut avoir le jaune qui nous regarde. Donc l'étape suivante, donc, puisqu'on a fait la croix blanche, c'est très très simple. Vous allez finir par l'avoir, vous allez rusher un peu au début, je vous le dis. Mais à un moment donné, vous allez pogner le coup. L'important à retenir, c'est le orange est à l'opposé du rouge et bleu à l'opposé du vert. Donc c'est tout ce qu'on a à retenir. Ensuite, il faut juste placer les arêtes. Et puis à un moment donné, on va s'habituer. Puis ça va devenir que ça va bien aller. Vous inquiétez pas, tout va s'arranger avec la pratique. Donc si vous voulez repartir la vidéo à zéro et recommencer, ou faites une pause, pratiquez-vous à faire des croix, c'est l'important, c'est la base de chaque formule, chaque technique, si vous voulez, ou chaque méthode. Donc la deuxième partie,
ou la première partie si je peux dire. Donc ça c'est plus la partie de base, mais ça c'est la première partie, la vraie véritable partie. Ça va être d'orienter chaque arête pour que ça fasse vert orange, orange bleu, bleu rouge et rouge vert. Donc ça va être l'important à faire en ce moment. Tout ce que vous allez regarder, vous allez repérer les arêtes qui n'ont pas de jaune ni de blanc. Donc un arête c'est ça ici, un coin c'est ça. Donc vous allez repérer ceux qui n'ont pas de jaune ni de blanc. Donc automatiquement, bien logiquement, si vous avez réussi votre croix blanche, il n'est pas censé avoir d'arête avec du blanc. Donc tous ceux qui vont avoir du jaune, comme celle-là ici, celle-là c'est une arête, mais elle a du bleu et du jaune, donc on ne peut pas venir la placer ici. Elle va venir ici, celle-là. Donc celle-là aussi est pas bonne, elle a du jaune. Est-ce qu'il y en a un autre qui a du jaune? Celle-là est mauvaise, elle a du jaune. Et pour terminer, celle-là est mauvaise parce qu'elle a du jaune. Donc ceux qu'on va regarder, ça va être ceux qui n'ont pas de jaune. Donc bleu orange, bleu rouge, rouge vert. Et l'autre elle est où? Ouais, bleu orange. Donc c'est l'important à retenir. Faut pas s'occuper de ceux qui ont du jaune. Donc là, regardez bien. Ça c'est la petite partie très facile du cube, c'est la partie la plus facile. Faut juste bien retenir les algorithmes que je vais vous montrer. Et puis vous allez l'avoir avec la pratique. Donc voilà. On voit que ce qu'on a besoin de faire, c'est venir placer lui, par exemple je vais prendre le bleu rouge. Donc bleu rouge, on voit que bleu et rouge sont là, les deux centres, on se fie à ça. Donc on laisse, faut pas oublier, on laisse le blanc en bas et on regarde comme ça devant nous. On prend le cube, ouais j'ai oublié de mentionner ça, faut prendre le cube pour que les couleurs qu'on a placées, donc toute la ligne au centre, faut qu'on l'ait entre les mains. Faut pas par exemple qu'on soit comme ça, vous comprenez? T'sais, faut pas qu'il y ait le blanc en bas, faut laisser le blanc en bas, c'est difficile à expliquer pardon là, mais le blanc théoriquement il faudrait qu'il vous pointe vous, mais il est en bas. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu dur à expliquer, parce que quand on va faire l'algorithme, autrement dit c'est censé être comme ça. Pour que le bleu il se place, là, je l'ai mal fait, pardon. Pour que le bleu se place ici, vous voyez. Mais le blanc il est censé rester en bas. Vous pouvez le faire comme ça, mais ça va être long, ça va être vraiment long. Parce que vous allez perdre du temps à le tenir comme ça, votre cube, donc vous allez faire ça comme ça. Donc je vous conseille pas de le faire de même. Prenez plutôt comme ça, mettez le blanc qui pointe vers vous. Donc vous allez pouvoir faire votre algorithme et le blanc va rester intact et vos couleurs seront entre vos mains. Donc, pour placer celui-là, il y a un cas de problème. Donc, le seul cas qui peut arriver, c'est comme ça ici. On regarde les couleurs. Donc, rouge-bleu. Rouge-bleu. Ok, on voit que c'est bon, c'est l'arête. Mais là, on voit que si j'essaie de le placer, tout ce que j'ai à faire, c'est monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. C'est trois mouvements très faciles. Mais on voit que si je l'ai mis là, au-dessus du bleu, il est inversé. Il faudrait qu'automatiquement, il soit comme ça. Qu'on le switch de bord. Pourquoi c'est arrivé? Regardez. Vous voyez ici que ça forme une ligne de la même couleur, et que le rouge, le bleu est là, tandis qu'il est censé aller ici. On voit que ça forme une ligne de couleur. Si ça forme une ligne, c'est très simple. Regardez ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste tasser de 1 et le mettre au-dessus du rouge. Pour pas que ça forme une ligne. On voit que l'arête est censée aller là, est censée aller dans le milieu. Mais si on le met là, ça forme une ligne. C'est pas bon. Faut le mettre au-dessus ici, au-dessus de celui qui a les mêmes couleurs que ça, qui va là. Sauf qu'il doit pas former une ligne. Donc on voit que le rouge est au-dessus du rouge. Et là, le bleu est aligné avec le bleu. Ça fonctionne pas. Donc c'est rouge au-dessus du rouge. Et ce qu'on a à faire, c'est le même algorithme, mais juste inversé. Donc on fait monte à gauche, tourne à gauche, baisse à gauche. Et on voit qu'on l'a eu. Donc vous comprenez? On va le faire avec un autre. Ça va vous pratiquer les algorithmes en même temps. Donc mettons qu'on veut placer bleu-orange. Est-ce qu'il est bon? Donc bleu-orange va là. Il est censé aller ici. Juste là. Est-ce qu'il est bon? Non. Il forme une ligne. Faut pas qu'il forme une ligne. On va le mettre au-dessus de la même couleur. Donc on le tasse de 1. On prend le cube devant soi. Et là on le fait à droite parce que le cube va à droite. Donc montez à droite. On tourne le haut à droite, on baisse le haut à droite. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que lui n'a pas été défait. Donc, l'important, tout ce que vous avez à regarder, c'est est-ce que
quand il ne forme pas une ligne, est-ce qu'il va est-ce qu'il va à droite ou à gauche? Et ça va vous dire automatiquement où est-ce que le cube va, et vous allez faire la formule du même côté que la pièce va. Donc on le refait avec un autre. Par exemple celle-là. Vert orange. Vert orange. Donc vous voyez, il est pas bon. Il forme une ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène ici. Orange est au-dessus d'orange. Et là, il peut pas aller là. Lui, il doit aller ici. Donc, il est du côté gauche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos algorithmes du côté gauche. Monte à gauche. Tourne à gauche. Baisse à gauche. Et aucun de ceux qu'on a placés n'a été défait. C'est ce qui est magique. Ni les croix. Donc, ensuite de ça, on voit ici que celui-là, est-ce qu'il est bon? Il doit aller ici, en milieu. Donc, rouge, vert. Rouge, vert. C'est parfait. Donc, rouge, vert va aller là. Il forme pas une ligne. Ce qu'on a à faire, est-ce qu'il va à droite ou à gauche? Là, on voit que lui, il est bouché. Donc, il va à droite. Monte à droite. Tourne à droite. Baisse à droite. Et regardez ce qu'on a fait. On a fait toute la deuxième couronne au grand complet, sans défaire le bas. C'est ce qui est cool. Donc, j'en refais une petite rapide avec vous, pour vous montrer. Donc, on va faire un peu de mélange. Ouais, voilà. Bon. On recommence. Ici, on voit que, disons que je prends vert rouge. Donc, vert rouge, il va aller là. Ça, c'est les deux couleurs de celui-là, va avec les deux couleurs de lui. Il forme une ligne, c'est pas bon. On le tasse de 1. On prend le cube devant. Où est-ce qu'il va? Donc, on voit que ici, il peut pas aller là parce que c'est pas les bonnes couleurs, c'est bleu, rouge. Donc, ce qu'on va faire, il faut le mettre tout ce qui est vert rouge. Vert rouge, il se trouve à droite. Donc, on fait monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, ici, vert orange. Vert orange. Il va où? On peut pas le mettre à gauche, il est bouché par lui. Donc, il est déjà complet. Ce qu'on va faire, on le met à droite. À droite, pardon. Monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. Ensuite, on va prendre rouge-bleu. Donc, rouge-bleu. Ce qu'on fait, on ne va pas le mettre à gauche parce que il y a orange et bleu. Là, ça prend le rouge et bleu. Donc, on le met à droite. Monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. Même chose avec lui. Bleu-orange. Bleu-orange. On voit qu'il forme une ligne, il n'est pas bon. On tasse. Il va à droite parce que toutes les autres sont bouchées. Donc, monte à droite, tourne à droite, baisse à droite. C'est aussi simple que ça. Ensuite, là, je vais vous montrer un petit cas de parité qui peut arriver. C'est une petite parité très facile. Donc, à ne pas s'inquiéter. Vous allez voir, c'est facile à résoudre. Parfois, vous allez résoudre votre cube. Et pendant que vous allez résoudre, disons que, voilà. Comment je peux faire ça? Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, disons que, ben voilà, lui est là. Ouais, comme ça. Je vais vous la faire, la petite parité. Donc, mettons que pendant que vous êtes là, en train de faire le cube, il y en a déjà un ici. Ou même quand vous n'avez rien, il y en a déjà un qui est déjà dans le trou. Donc, tout ce qu'on a à faire, un qui a besoin de se faire placer. Donc, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste le sortir en faisant n'importe quel algorithme. On peut le prendre comme ça, ou on peut le prendre comme ça. L'important, c'est juste de le sortir en faisant monte, tourne, baisse. Donc, peu importe comment vous le faites, vous faites juste monte, tourne, baisse. Et puis, vous allez le sortir. Donc, monte, tourne, baisse. Monte, tourne, baisse. Monte, tourne, baisse. Peu importe de quel bord vous le faites, vous faites juste monte, tourne, baisse et il va sortir. C'est tout ce que vous avez à faire. Bon, et bien, voilà, j'ai terminé la première partie de la vidéo. Donc, je vais la faire en 3 parties, d'après moi. Premièrement, la première étape. Ensuite, on va faire les coins. Et la dernière couronne. Donc, ça va probablement être ça, la planification. Donc, des petites vidéos à peu près 10 minutes. À part peut-être pour la deuxième partie, mais sinon, ça devrait bien aller. Donc, sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Et puis, on se retrouve dans très peu de temps, donc sur la deuxième vidéo que je vais sortir aujourd'hui même. Donc, salut les amis, et au revoir.